16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Burn to be Alive. Oui, et vivant, il faudra l'être, Stéphane, sinon vous allez être cloué au pilori par l'opiniâtreté de Clémentine. Oh, j'en ai vu d'autres. Aléa Jacta Est, jouons. Eh bien, jouons tout de suite avec vous alors, Stéphane. Une question. C'est en 72 après Jésus-Christ que les fondations du Colisée de Rome furent posées. 8 ans plus tard, l'édifice est achevé. Avant, ça s'appelait le Colisée. Comment s'appelait le Colisée? Le savez-vous? Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse quelques propositions? Je préfère des propositions. Le colosse, est-ce que ça n'est pas Néron? Et le Colisée tient son nom du colosse, de la statue colossale qui avait été Donc avant, il s'appelait comment? Ce genre, laisse pas parler, allez, enchaîne. Donc c'était soit la salle Vespasienne, l'amphithéâtre Flavien ou l'arène Titus. C'est Vespasien. Oui, C'est Vespasien le Colisée. La reine Titus, pourquoi ce serait appelé la reine Titus? Une arène, pas la reine. Non, mais la reine, mais j'ai compris. Vous faites un joli couple tous les deux quand même. J'étais tenté par l'amphithéâtre Flavien. Moi, ce que je trouve étrange, Stéphane, c'est qu'il me semble que c'est Vespasien, celui qui a fait construire le Colisée. Allez-y. La salle, on n'appelait pas ça une salle. Ouais, c'est vrai. Un amphithéâtre Flavien. L'amphithéâtre Flavien pour Stéphane. On n'appelait pas ça une salle. C'est peut-être là-dessus qu'est l'arnaque dans ce coup. Il n'y a aucune arnaque. Allez-y. Il y a énormément de bienveillance. Donnez-nous la réponse. Excusez-moi, mais elle veut animer toute seule. On la laisse, on lui laisse les feuilles. Ça suffit maintenant. Hein? Elle est très impliquée dans ce quiz. Vous avez remarqué. On vérifie la réponse de Stéphane. Vous avez gagné. Il n'a besoin de personne. Il est très fort. C'est l'amphithéâtre Flavien. Mais pourquoi Flavien? Puisque c'est, je crois, Vespasien. Je vais bien vous l'expliquer. Ah, d'accord. Oui, attendez, ne soyez pas impatient. Vous allez trop vite, vous êtes un Mustang, un cheval fou. Le nom vient de la dynastie Flavien, du nom de cette dynastie d'empereurs qui a régné de 69 à 96 après Jésus-Christ. Quant au mot Colisée, c'est probablement un dérivé du colosse de Néron. Il faut savoir qu'en histoire, quand on dit probablement, c'est un terme technique pour dire qu'on n'en sait rien. Voilà. Une question pour vous, Clémentine. Alors, je ne sais pas pourquoi Clémentine, mais je vous imagine crapahuteuse. Ai-je raison? Oui. Et ça tombe bien car j'aimerais évoquer le célèbre sentier de la grande randonnée corse, le GR20. Ah, oui. Voilà, le GR20. Quelqu'un l'a fait ici? Non. Le parcours a été homologué officiellement par le Comité national des sentiers de grande randonnée. Est-ce que vous vous souvenez de l'indice sonore tout à l'heure? Oui, c'était Tino Rossi. Oui. Alors ma question est simple. Est-ce que Tino Rossi a pu officiellement se balader sur le GR20? Il adorait ça. Il est mort très récemment. Il est mort. Moi, je me souviens très bien de sa mort en 80. dans les années 80. C'est pas 89, non? Il n'est pas mort en 89. Il est mort. J'aurais dit 83, 85. Je sais qu'on fête bientôt. Est-ce que c'est le centenaire de sa naissance? D'ici au mois de juin. C'est plutôt sa mort qui est intéressante. Mais alors là, c'est sa mort. Donc si c'est les morts à la fin des années 80, est-ce qu'il y avait déjà... Est-ce que le sentier a été validé avant sa mort ou pas? En gros, c'est ça la question. Non, c'était pas validé. Il était très triste parce que ça faisait partie de ses dernières volontés. Il avait très envie de faire le GR20 et s'est dit voilà, je vais mourir avant de l'avoir fait. Non, il n'a pas pu. C'est non pour Clémentine. Vous avez perdu. Il aurait pu, et largement en plus. Ah oui, c'est vrai. Le sentier a été validé en 1971. Ah là là, oui. Et le Rossignol Corse nous a quittés, vous l'avez dit Stéphane, en 83. Exactement, 83. À l'âge de 76 ans. Je me souviens très bien de sa mort. Bravo Stéphane. Non, moi j'ai rien. Je sache ça, moi le GR20, évidemment. Vous m'interrogez sur le Mont-Aiguille, je vous réponds 1492. On va pas parler que de votre région en permanence. Bah oui, mais je connais mieux, bien sûr, normal, que la Corse et le GR20. J'ai jamais fait ça. Stéphane non plus d'ailleurs. Non, mais je suis allé en Corse souvent. Oui, bah voilà, bon. Vous disputez pas, de toute façon, Stéphane peut remporter un deuxième point qui pourrait être fatidique. Quel animal était le symbole de François Ier? Non. Alors là, non. C'est pas la question. La salamandre. Exactement, je m'en doutais que vous le saviez, mais c'était pas ça la question. Ah bon. Je suis rassuré. Quelle était sa devise en latin? Je sais. Vas-y, je connais. Alors, extinguit, il se consume mais ne brûle pas. Attends, parce que ça va être pire. Nutrisco,
et extinguo. Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Claude Ostium Frigus. Oui, trop Non, c'est la facile. première. Transi C'est la Messal. première. Oh, première. c'est trop facile. Alors là, vraiment, c'est pas En juste. fait, hein. c'est j'éteins, je nourris le petit feu, mais je ne me consume pas. Voilà. C'est le phénix, premier, la là. salamandre. Écoutez, Non, mais c'est vraiment pas juste. hein. Nutrisco, Ah, moi, je suis là sur un truc sur le G20 et puis Mais lui, il a pardon, madame, c'est qui hyper êtes-vous fascinant. déjà Que faites-vous dans ma chambre? Retournez faire Alors, vos courses au G20, hein, s'il vous plaît. Alors, Nutrisco et Instingo, ça c'est la devise de François Ier. on vérifie, cher Stéphane. Vous avez Encore gagné. Mais quelle leçon qu'il est fort. Ouais, bon, d'accord. Allez, salut. hein. Elle est mauvaise. Mais pour une fois que je sais un truc. C'est ce que faisait la salamandre. Elle nourrissait le bon feu et éteignait le Non, mauvais. mais écoutez, mais il a fait 1500 secrets d'histoire sur François Écoutez, Ier. Vous croyez qu'il connaît pas sa devise je vais être Il magnanime. l'a dans sa salle de bain, je suis sûr, chez lui, à Tiron-Gardet. Je vais être magnanime. Si vous me traduisez les deux autres, je vous donne un point. Ah, ouais, allez-y, je suis nul en latin. hein. Allez-y. Claude Ostium Frigus. Frigus, c'est le froid, non Claude, Ostium, Frigus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du Ah tout. si, ça veut dire quelque chose. Et la dernière, c'est quoi? Transi Messal. À transimer ça. Si que transit Gloria Mundi, c'est ainsi passe la gloire du monde. Donc transi Messal, mais Messal, ça me dit rien du tout. Qu'est-ce que ça Alors veut dire le premier, Claude Ostium Frigus, c'est ferme la porte, il fait froid. Et Transi Messal, c'est passe-moi le sel. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, Mais j'en vous avez pas connais le d'autres. point. hein, cela dit. Allez, Alors, bon, allez, j'ai perdu. Pour la j'ai beauté, perdu, est-ce que vous voulez votre question quand même? Ah oui, allez-y, oui. Écoutez, 1986 a été une année terrible pour l'humour en France. On a perdu Coluche, Thierry Le Luron et Simone de Beauvoir. Voici ma question. Est-ce que ces gens ont vécu suffisamment longtemps pour voir le premier film de Rocco Siffredi? Le G20, on est toujours dans les Alors, Rocco Siffredi, dimensions. il doit être sexagénaire, maintenant c'est le cas de le dire. Il est né, mettons, en 60. En 60, ça veut dire qu'au moment de leur mort, il a 26 ans. À 26 ans, il devait être en pleine possession de ses moyens. Donc, oui, je dis qu'ils auraient pu voir le fringant Rocco Siffredi dans ses tout premiers films. Vous dites oui Je dis oui. et on vérifie. Vous avez gagné. Bravo, mais elle est forte. En Rocco Siffredi, Ouais. autant en G20, Autant il n'y a le- personne. Alors, Rocco Siffredi. Ah bah moi, je sais serrer les priorités. Est-ce que vous connaissez le titre de son premier film qui date de 1984? C'était pas Passe-moi le sel, non? Non, aussi, mais pas avec ce que tu crois. Le premier film s'appelle Belle et d'amour. Oh, C'est joli. Belle d'amour. Dis ouais. pas joli. Oui, Mais c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré c'est en 1998 et ça s'appelle Rocco et les sexes mercenaires. Ah oui, plein d'esprit. Écoutez, on va arrêter le supplice. C'est Stéphane qui a gagné aujourd'hui. Yes. Ah bravo, grâce Merci. à François Ier, chapeau. hein. Bah, merci François Ier. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, Philippe Charlier et nos personnages du jour qui ont vu la Vierge. Après Catherine Labouré, je vous raconte celle qui l'a vue plus que tout autre. Et toujours au même endroit, dans la grotte de Massabielle, Bernadette Soubirous. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter, c'est plus inattendu, un humoriste qui a vu la Vierge lui aussi. Et ça a été un véritable coup de foudre. Oui, Gad Elmaleh, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, retrace son chemin spirituel dans un film sorti il y a quelques mois, un film qui aurait pu s'appeler Marie à tout prix, mais c'était déjà pris. Son histoire à lui n'est celle de personne d'autre en revanche. Vous verrez ça tout à l'heure. Europe 1, historiquement vôtre.